La barre ploie sous le poids des disques. Dans un silence presque religieux, l'athlète prend une profonde inspiration. Quelques secondes plus tard, sous les encouragements du public et le regard attentif des juges, il tente de repousser ses limites. Une scène qui s'est répétée ce samedi 6 juin 2026 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, devenu le temps d'un week-end la capitale du powerlifting en Afrique centrale. Du 4 au 6 juin 2026, le Cameroun a accueilli la première édition du championnat zonal d'Afrique centrale de powerlifting, une compétition qui a réuni une trentaine d'athlètes venus du Cameroun, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Malgré l'absence de plusieurs nations initialement attendues pour des raisons techniques, l'événement a tenu toutes ses promesses. C'est la première fois, n'est-ce pas, que notre fédération organise une compétition de cette envergure. Les pays étaient là. Ils rentrent, je crois, contents. Et ce qui me fait croire que le bilan était positif. Dans les premières heures de la journée, les athlètes se soumettaient à l'étape obligatoire de la pesée avant de rejoindre les espaces d'échauffement. Concentration, stratégie et préparation mentale étaient au rendez-vous avant le début des épreuves officielles. Sous la supervision des représentants du ministère des Sports et de l'Éducation physique, du président de la Confédération africaine de powerlifting et d'un expert de la Fédération internationale de powerlifting, IPF, les compétiteurs se sont affrontés dans le respect des standards internationaux. Au cœur de la compétition, 3 mouvements techniques et exigeants. Le squat, qui met à l'épreuve la puissance des jambes et la stabilité du corps. Le développé couché, véritable test de force du haut du corps. Et enfin, le soulevé de terre, considéré comme l'épreuve la plus spectaculaire, où les athlètes doivent soulever des charges impressionnantes depuis le sol jusqu'à la position debout. Derrière chaque tentative réussie se cachent des mois d'entraînement, de discipline et de sacrifice. Car le powerlifting ne se résume pas à la force brute. Il exige également de la technique, de la rigueur, de la concentration et une parfaite maîtrise de son corps. Sur le plan de la performance, je crois que vous avez dû constater le niveau de performance des Camerounais très élevé par rapport à ceux qui étaient là. C'est vrai qu'il y a eu des bons athlètes du côté du Nigeria également. L'athlète ivoirien a donné aussi le meilleur de lui-même. Disons que le niveau de la compétition était satisfaisant. À l'issue des différentes épreuves, le Cameroun s'est illustré en dominant largement le classement général avec 28 médailles, dont 20 en or et 8 en argent. Oh là là, toujours des merveilles, on est toujours à la course des records. Comme je suis d'ailleurs le recordman du banc couché camerounais depuis des années, je fais commenter mes records. Donc ces records ne se donnent pas, ça se joue à terre. Les objectifs justement, c'est d'aller à la scène internationale pour aller prouver que le Cameroun a des personnes capables. Les Camerounais 237, rien n'est impossible au 237. Le Nigeria termine avec 10 médailles, soit 9 médailles d'or et 1 médaille d'argent. It was so good. So good, though we had stress coming all the way down from Nigeria down here. But we are good. It was good. It was a good one. As I expected, always. Very good. Even my teammates, very, very good. They are well organized. They know what they are doing and they are athletes. All of them very strong and they are good. They should be expecting more. We are coming. We are just starting now. After 5 years, we are coming. Let everybody be prepared. We are coming. La Côte d'Ivoire repart quant à elle avec une médaille d'or. Super, super, relax. On a fait ce qu'on a prévu faire. Ça s'est bien passé. Et Dieu merci, on a remporté dans la catégorie. J'ai fait le dernier passage au squat 250 kg, j'ai fait le dernier passage au développé couché 180 kg, le dernier passage 275 monté mais pas validé parce que c'était pas assez net. Donc voilà, c'était mes 3 derniers passages. Mais au-delà des chiffres et des podiums, cette compétition poursuivait un objectif plus ambitieux, promouvoir le powerlifting et contribuer à son développement dans la sous-région. Félicite les athlètes qui ont eu des performances permettant d'avoir des médailles et des trophées. En attendant, et ça c'est pour les Camerounais et pour les autres équipes qui ont participé à cet événement.
Ça sera une pré-compétition pour le grand championnat d'Afrique qui sera organisé au mois de fin d'octobre, début novembre en Afrique du Sud. Malgré les performances enregistrées et l'engagement des athlètes, cette discipline demeure confrontée à de nombreux défis, notamment le manque d'infrastructures adaptées, d'équipements spécialisés et surtout l'insuffisance de l'accompagnement accordé aux compétiteurs, ralentissant l'essor de cette discipline pourtant riche en potentiel. Le rideau est tombé sur cette première édition du championnat zonal d'Afrique centrale de powerlifting. Yaoundé a démontré le potentiel d'une discipline exigeante et spectaculaire portée par des athlètes déterminés à faire grandir le sport en Afrique.